Choisis. Tu n'es pas né par accident. Tu es né pour une mission. Avant ton premier cri, avant ton premier souvenir, avant ta première blessure, le ciel avait déjà écrit ton nom dans une histoire de puissance et de but. L'enfer n'a pas attendu que tu grandisses. Le combat a commencé tôt parce que ton appel a commencé tôt. La tempête est arrivée avant que tu n'apprennes à nager, non pas parce que tu étais maudit, mais parce que tu portais quelque chose de dangereux pour le royaume des ténèbres. Je ne suis pas ici pour te divertir. Je suis ici pour t'expliquer ta vie. Les schémas étranges, la guerre précoce, ce sentiment constant d'être différent, les portes qui se sont ouvertes pour toi alors que tu n'avais pas les qualifications sur le papier, rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Tu as lu ta vie comme si tu jouais de malchance, comme si tu étais rejeté ou oublié. Mais ce soir, par l'Esprit de Dieu, je te le dis, tu as été choisi dès le berceau. Tes batailles ne sont pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Elles sont la preuve qu'il t'a marqué. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources sur ce qui est inoffensif. S'il s'en est pris à toi tôt, c'est parce que le ciel a décidé quelque chose à ton sujet avant même que quiconque ne connaisse ton nom. Avant ton premier cœur brisé, il y avait un appel. Avant ton premier traumatisme, il y avait un plan. Avant que quelqu'un puisse te coller une étiquette, Dieu t'avait déjà identifié. Il y a des signes, des indices tissés tout au long de ton histoire, surtout depuis l'enfance, qui révèlent le but que Dieu t'a donné. Dans ce message, je te guiderai à travers 10 signes prophétiques indiquant que ton but a commencé avant ton enfance. À mesure que nous avancerons, certains d'entre vous comprendront enfin pourquoi leur vie a semblé si étrange, si intense, si différente. Et je crois que, tandis que tu reconnaîtras ces signes, la honte sera brisée, la confusion se dissipera et tu entreras dans une nouvelle assurance concernant qui tu es vraiment. Si quelque chose bouge déjà en toi, si tu peux sentir cette parole tirée sur ton esprit, je veux que tu répondes dès maintenant. Va dans les commentaires et déclare avec foi « Je ne suis pas un accident, je suis une mission ». Si tu es d'accord avec cela dans ton esprit, laisse un 777 comme signe prophétique d'accomplissement et d'alliance. Et si tu sais que cette parole est pour toi, ne la garde pas pour toi, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la suite et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il a été choisi dès le berceau. As-tu déjà regardé ta vie en te demandant « Pourquoi cela a-t-il été si difficile, si tôt ?» Pourquoi la tempête a-t-elle frappé avant même que tu ne saches ce qu'était une tempête? Pourquoi la confusion, la pression, la guerre sont-elles apparues à un âge où tu n'aurais dû penser qu'aux jouets et à l'école? Si tu as déjà eu ces questions au fond de ton esprit, je m'adresse directement à toi en ce moment. Vas-y, écris dans les commentaires. C'est moi. Car ce que tu appelles une douleur aléatoire, le ciel l'appelle une preuve prophétique. La première chose que tu dois comprendre est celle-ci. Le ciel te connaissait bien avant que l'enfer ne t'attaque. La parole de Dieu dit dans le livre des Psaumes, chapitre 139, versets 13 à 6, que Dieu t'a tissé dans le ventre de ta mère, que ton embryon ne lui était point caché et que tous les jours qui t'étaient destinés étaient inscrits dans son livre, avant qu'aucun d'eux n'existe. Cela signifie qu'avant qu'il y ait un diagnostic, il y avait un dessein. Avant qu'il y ait un foyer brisé, il y avait un plan. Tu as été fait main et non produit en série. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, nous dit que Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde et nous a prédestinés à être adoptés comme ses fils. Ton appel est plus ancien que ton nom de famille. Il est plus ancien que ta culture, plus ancien que ton traumatisme, plus ancien que ce qu'ils t'ont fait. Bien avant que ta famille n'ait une opinion sur toi, Dieu avait déjà décidé pour toi. Et la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, t'appelle une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu, afin que tu annonces ses vertus. Ta vie ne consiste pas principalement à exposer ta douleur. Elle consiste à exposer sa puissance à l'œuvre à travers tout ce à quoi tu as survécu. Quand tu commences à voir cela, toute ton histoire commence à prendre sens. Pense à Abraham dans Genèse chapitre 12. Dieu l'a appelé hors de son pays, loin de sa parenté, loin de tout ce qui lui était familier, vers une terre qu'il n'avait jamais vue. Pourquoi? Parce que le ciel avait décidé qu'à travers cet homme, des nations entières seraient bénies. L'appel d'Abraham n'a pas commencé le jour où il a entendu la voix. La voix a simplement révélé ce que Dieu avait déjà prévu. Certains d'entre vous n'ont jamais trouvé leur place là où ils sont nés parce que, comme Abraham, vous n'étiez jamais destiné à y rester. Tu as été élevé dans un environnement, mais ton esprit a toujours été agité, toujours conscient qu'il devait y avoir plus que cela. Cette agitation n'est pas de la rébellion, c'est une révélation. C'est l'écho d'un appel qui a commencé avant ton arrivée sur Terre. Regarde maintenant Ruth. Elle a perdu son mari. Elle a connu le deuil, le déracinement, la pauvreté et la déception très tôt. De l'extérieur, il semblait que son histoire était finie. Mais lorsqu'elle s'est accrochée à Naomi et a dit « Où tu iras, j'irai, et ton Dieu sera mon Dieu », elle est entrée dans une histoire divine qu'elle ne pouvait pas encore voir. Dieu a pris une veuve étrangère et l'a tissée dans la lignée des rois et de l'Alliance.
Sa perte précoce n'était pas la preuve que Dieu l'avait abandonnée, c'était la porte vers un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Tout comme Ruth, ta douleur précoce n'est pas le chapitre final. C'est une préparation pour un but plus grand, qui s'écrit à travers ta vie. Alors écoute ceci clairement. Ton combat n'a pas commencé avec toi, et il ne finira pas avec toi. Tu fais partie d'une décision que Dieu a prise avant ta première bataille, avant ta première trahison, avant ton premier échec. L'enfer a réagi à toi, parce que le ciel t'a sélectionné. La guerre que tu as affrontée n'est pas le titre principal de ton histoire. Le titre principal est que Dieu t'a connu, t'a formé et t'a mis à part, avant que tu ne saches prononcer son nom. Et maintenant, je veux que tu répondes à cette révélation. Si cela change quelque chose en toi, si tu peux sentir la honte se briser et la confusion se lever pendant que tu écoutes, je veux que tu t'accordes publiquement avec ce que Dieu dit de toi. Va dans les commentaires et écris. Il m'a connu avant mes batailles. Puis, ajoute une prière simple. C'est ainsi que cette parole change la façon dont je vois mon passé. Ton accord compte, tes mots comptent. En l'écrivant, tu ne fais pas que commenter une vidéo, tu entres en alignement avec la vérité que ta vie n'a jamais été le fruit du hasard, pas même un seul jour. Le premier signe que ton but a commencé avant l'enfance est le suivant. Le combat autour de ta vie a commencé inhabituellement tôt. Pour certains d'entre vous, le chaos était là bien avant que vous n'ayez les mots pour le décrire. Tu as grandi entouré de cris, d'addictions, de maladies et de peurs. Peu, être que certains accidents auraient dû t'éliminer. Peu, être qu'il y a eu des abus qui ont essayé d'écraser ton sentiment de valeur avant même que tu ne saches ce qu'était la valeur. Tu regardes en arrière maintenant et tu réalises qu'il y a eu une guerre à un âge où tu n'aurais dû te soucier que de jouets, de dessins animés et de devoirs. Ce n'est pas normal, c'est spirituel. Dans Genèse chapitre 25, versets 22 et 23, la Bible dit que Rebecca sentait les enfants lutter en elle. Et lorsqu'elle a consulté l'Éternel, il lui a dit que 2 nations étaient dans son ventre et que l'aîné servirait le cadet. La bataille entre Jacob et Ésaü a commencé avant leur naissance, car l'appel sur leur vie était générationnel. Avant que Jacob ne prenne sa première inspiration, la tension autour de son destin se manifestait déjà dans le naturel. De la même manière, l'intensité inhabituelle de la guerre autour de ton enfance n'est pas un signe que tu étais maudit. C'est un signe que ce que tu portes affecte plus que toi seul. L'ennemi a vu le potentiel de nation, d'influence et d'héritage dans ta semence, et il a agi tôt. Les tentatives pour te briser, te faire taire ou te tordre pendant que tu étais jeune étaient stratégiques. L'enfer essayait d'obtenir ton oui à la honte et à la peur, avant que tu ne puisses donner ton oui à Dieu. Mais le fait même que tu sois ici, écoutant ceci, respirant, pensant, ressentant, signifie que la bataille précoce a échoué. Le deuxième signe est que tu n'as jamais pu vraiment t'intégrer. Toute ta vie, tu as porté ce sentiment silencieux d'être autre. Même lorsque tu essayais de te fondre dans la masse, quelque chose en toi continuait de protester. Tu pouvais être dans une pièce pleine de monde et te sentir quand même comme un étranger. Pierre écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, que nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde, et certains d'entre vous l'ont ressenti jusqu'à la moelle. Tu as essayé d'être comme tout le monde, mais le compromis te rendait malade. Tu as essayé d'étouffer ta sensibilité, tes convictions, ton sentiment qu'il y a plus, mais cela ne mourait pas. Regarde Gédéon dans Juges chapitre 6, versets 12 à 16. Lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît et l'appelle vaillant héros, Gédéon discute, expliquant combien sa famille est petite, combien il est insignifiant et combien il se sent abandonné. Il se cache par peur, mais le ciel l'appelle par son vrai nom. Son environnement l'appelait faible, Dieu l'appelait libérateur. Cette tension, entre ce que le monde te dit que tu es et ce que le ciel murmure à ton sujet, est la tension dans laquelle beaucoup d'entre vous ont vécu pendant des années. Tu t'es senti trop intense, trop profond, trop sensible, trop sérieux, trop pour les espaces superficiels. Tu as senti que tes questions étaient plus grandes que les conversations autour de toi. Ce malaise sain n'est pas un défaut. C'est la preuve que tu n'as jamais été créé pour disparaître dans la foule. Tu as été mis à part, même quand tu n'avais pas les mots pour le dire. Le troisième signe est que tu as fait l'expérience d'être mal aimé, combattu ou incompris sans raison claire. Il y a des pièces où tu entres et où tu as senti la tension avant même de dire quoi que ce soit. Les gens se sont fait des opinions sur toi qui ne correspondaient pas à ton cœur. Tu as été attaqué pour des motifs que tu n'as jamais eus, accusé de choses que tu n'as jamais prétendues, repoussé par des personnes que tu as été en réalité envoyé pour aimer. Cela t'a amené à te remettre en question. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi réagissent-ils ainsi avec moi? Mais le problème n'est pas toujours ta personnalité, c'est souvent ta mission spirituelle. 1 aux Corinthiens chapitre 1, versets 27 et 28, dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. Quand Dieu pose sa main sur une vie qui ne correspond pas aux critères du monde, les esprits religieux et les cœurs insécures sont offensés. Élie en est un exemple puissant dans le premier livre des rois, chapitres 10 à 8 et 10 à 9.
Il confronte les faux prophètes de Baal, fait descendre le feu du ciel et expose la corruption et l'idolâtrie en Israël. Soudain, Jézabel veut sa mort. L'opposition qu'il affronte n'est pas parce qu'il fait quelque chose de mal, c'est parce qu'il porte une autorité prophétique qui menace les systèmes démoniaques. De la même manière, une partie de la résistance que tu as affrontée n'a jamais été parce que tu étais trop. C'était à cause de ce que tu portais, exposant ce que les autres ne voulaient pas affronter. Les esprits reconnaissent les esprits avant que les esprits ne forment des opinions. Ce qui t'a attaqué tôt a peur de celui ou celle que tu es en train de devenir. Quand tu rassembles ces 3 signes guerre précoce, un sentiment de ne pas appartenir qui dure toute la vie et une résistance inexplicable de la part des gens, tu commences à voir un schéma. Ta vie a été un territoire disputé depuis le début. Mais si la bataille a été si intense, c'est parce que la destinée est tout aussi significative. La pression sur ta vie n'est pas aléatoire, elle est proportionnelle au poids de ce que Dieu a l'intention de faire à travers toi. Dans la partie suivante, nous allons cesser de regarder uniquement les batailles pour regarder la grâce, la compassion dans ton cœur, les fois où tu aurais dû mourir, mais où tu as survécu, l'étrange faveur qui a continué d'ouvrir des portes pour toi. Tout cela sont des signes aussi. Et ensemble, ils peindront une image encore plus claire de la façon dont le ciel a écrit sur ton histoire depuis le début. T'es-tu déjà demandé pourquoi, après tout ce que tu as traversé, ton cœur est resté tendre? Pourquoi tu te soucies encore, tu ressens encore, tu remarques encore la douleur chez les autres au lieu de te fermer complètement? Pourquoi n'es-tu pas devenu aussi dur, aussi froid ou aussi insensible que ce que tu as vécu? Si c'est toi, je veux que tu ailles dans les commentaires maintenant et que tu écrives « Mon cœur est encore vivant ». Parce que cela, juste là, est l'un des signes les plus forts que le ciel a gardé ton histoire. Le 4e signe que ton but a commencé avant l'enfance est le suivant. Tu portes un cœur qui ne peut ignorer la douleur. Même enfant, tu étais celui qui remarquait quand quelqu'un était laissé de côté, quand quelqu'un était intimidé, quand quelqu'un était assis seul. Tu étais celui qui pleurait devant des scènes dont les autres riaient, celui qui devenait trop émotif, celui qui ressentait tout trop profondément. Les gens t'ont peu être dit « Tu es trop sensible, tu t'en soucies trop, tu prends tout trop à cœur ». Mais cette capacité de ressentir n'est pas un défaut, c'est un dessein. Zacharie chapitre 7, verset 9, rapporte l'appel de Dieu à son peuple, rendre la justice véritable et avoir de la bonté et de la miséricorde l'un pour l'autre, c'est son cœur. Et beaucoup d'entre vous ont porté ce cœur sans même savoir pourquoi. Regarde Ruth à nouveau, dans Ruth chapitre 1, versets 16 et 10 à 7. Elle avait toutes les raisons de s'éloigner de Naomi et de commencer une nouvelle vie, mais la compassion et l'amour d'alliance lui ont fait dire « Où tu iras, j'irai ». Cette décision, née de la compassion, l'a escorté directement vers sa destinée. De la même manière, le fait que ton cœur refuse de devenir cruel ou indifférent, même après tout ce que tu as vu, est la preuve que Dieu t'a programmé pour guérir et pour diriger, pas seulement pour survivre. Le 5e signe est que ta vie porte les marques d'échappée belle et d'une protection surnaturelle. Tu peux regarder en arrière et compter des moments où tu te dis « Je ne devrais pas être ici ». Peut-être était-ce un accident de voiture qui aurait pu finir différemment. Peut-être était-ce une maladie qui aurait pu te coûter la vie. Peut-être était-ce un style de vie, une addiction, une relation, un état mental qui aurait dû te détruire. Il y a eu des pensées d'en finir, des moments de ténèbres si épaisses que tu pensais ne jamais revoir la lumière du jour. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu es encore là. Ce n'est pas juste un hasard. Psaume chapitre 91, versets 11 et 12, dit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies pour te porter quand tu tomberais. Cela signifie qu'une protection a été assignée à ta vie. Pense à Jonas. Il fuit Dieu, monte dans le mauvais bateau et finit dans une tempête violente à cause de sa désobéissance. Selon toute logique naturelle, son histoire aurait dû finir en mer. Au lieu de cela, Dieu désigne un grand poisson pour l'engloutir et préserver sa vie au milieu du jugement. Jonas est maintenu en vie dans un lieu qui ressemble à la mort, non pas pour qu'il puisse fuir à nouveau, mais pour qu'il puisse accomplir sa mission à Ninive. Certains d'entre vous ont vécu à l'intérieur de ce poisson. Vous avez été dans des saisons qui ressemblaient à un endroit sombre, étroit et étouffant. Et pourtant, votre vie était préservée. Tu ne t'es pas noyé dans ce que tu as traversé, parce que ta survie est liée à un but plus grand que ta rébellion, plus grand que tes erreurs, plus grand que ta confusion. Tu n'as pas seulement été pardonné. Tu as été préservé pour quelque chose. Le 6e signe est que tu as bénéficié d'une faveur qui ne correspond pas à ton CV. Tu as été invité dans des pièces où tu ne pensais jamais entrer. Tu as reçu des opportunités pour lesquelles tu ne te sentais pas qualifié, une bonté que tu ne savais pas expliquer, des portes ouvertes qui t'ont fait regarder autour de toi et dire « Comment suis-je arrivé ici ?» Sur le papier, cela n'avait aucun sens, mais dans l'esprit, c'était une évidence. Proverbe chapitre 3, versets 3 et 4, nous dit que lorsque la miséricorde et la vérité marquent nos vies, nous trouvons grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. La faveur
ne consiste pas seulement à obtenir ce que tu veux. Il s'agit de Dieu arrangeant les circonstances pour t'aligner avec ses plans. Dans Genèse chapitre 24, le serviteur d'Abraham part chercher une épouse pour Isaac. Il prit une prière simple, et de toutes les femmes qui auraient pu venir au puits, Rebecca apparaît au moment exact, répond de la manière exacte qu'il avait demandé à Dieu et devient la réponse à cette prière. Cette coïncidence était en réalité une orchestration divine. De la même manière, il y a eu des moments Rebecca dans ta vie, des connexions, des mentors, des emplois, des portes ouvertes qui semblaient aléatoires, mais qui étaient en réalité Dieu te dirigeant vers ta mission. La faveur dans ta vie n'est pas là pour gonfler ton ego, elle est là pour t'escorter vers ton but. Ainsi, quand tu regardes ces trois signes ensemble, un cœur qui ressent encore profondément, une histoire pleine d'échappées belles et une faveur qui ouvre des portes que tu ne pouvais pas forcer, tu commences à voir une autre couche du modèle. Le même Dieu qui t'a permis de traverser de véritables batailles t'a aussi gardé, façonné et positionné avec une grâce intentionnelle. Ta compassion est un indice de ton appel. Ta survie est un indice de ta mission. Ta faveur est un indice de ton avenir. Maintenant, je veux t'entendre. Lequel de ces signes vois-tu le plus clairement dans ta propre histoire? Ta compassion, ta protection ou ta faveur? Va dans les commentaires et complète cette phrase. Mon signe est, et écris celui qui te frappe le plus fort. En faisant cela, tu n'identifies pas seulement des schémas, tu t'accordes avec l'écriture du ciel sur ta vie. Le 7e signe que ton but a commencé avant l'enfance est la douleur qui est venue des personnes les plus proches de toi. Pour beaucoup d'entre vous, les coupures les plus profondes ne sont pas venues d'étrangers. Elles sont venues de la famille, de parents, de frères et sœurs, de personnes qui étaient censées te couvrir. Tu as fait l'expérience d'être ignoré, incompris, comparé, critiqué ou même rejeté ouvertement par ceux dont tu désirais le plus l'approbation. Être étais-tu celui qui n'était jamais à la hauteur, celui qui était traité comme une arrière-pensée, celui qui portait des responsabilités mais ne recevait aucune affirmation. Psaume chapitre 27, verset 10 dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». Cela signifie que même si les relations humaines les plus fondamentales se brisent ou échouent, il y a une main qui ne te laisse pas tomber. Pense à Léa dans Genèse chapitre 29. Elle est mariée à Jacob, mais il aime sa sœur Rachel. Léa vit dans une maison où sa présence est nécessaire mais son cœur n'est pas apprécié. Pourtant, l'Écriture note que le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, et il ouvrit son sein. D'une femme rejetée, Dieu a tiré des fils qui deviendraient fondamentaux pour les tribus d'Israël. Son manque d'approbation humaine n'a pas annulé sa fécondité spirituelle. De la même manière, le fait que ta famille ne t'ait pas vu, ne t'ait pas compris, ne t'ait pas valorisé de la manière dont tu en avais besoin, ne signifie pas que Dieu n'a pas choisi d'amener quelque chose de puissant à travers toi. Parfois, le ciel permet la douleur du rejet humain pour te pousser vers l'accueil divin. Le 8e signe est qu'il y a eu un don dans ta vie qui s'est démarqué tôt. Même enfant ou adolescent, il y avait quelque chose que tu faisais avec une grâce inhabituelle. Cela aurait pu être la créativité, écrire, dessiner, la musique, raconter des histoires. Cela aurait pu être le leadership, organiser les autres, prendre l'initiative, porter des responsabilités au-delà de ton âge. Cela aurait pu être la sagesse ou le discernement, voir à travers les situations, comprendre les gens, sentir ce qui se passait réellement. Être étais-tu celui vers qui les gens se tournaient pour des conseils qu'ils n'attendaient jamais de quelqu'un de ton âge. Jacques chapitre 1, versets 10 à 7 nous dit que tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Ton don n'est pas aléatoire, c'est un indice. Dans la seconde épître à Timothée chapitre 1, verset 5, Paul rappelle à Timothée la foi sincère qui habita d'abord dans sa grand-mère Loïs et dans sa mère Eunice, et ensuite en lui, puis il dit à Timothée de ranimer la flamme du don de Dieu qui était en lui par l'imposition des mains. Le don de Timothée n'est pas apparu de nulle part. Il a été confié, nourri et ensuite activé. Dans ton cas, ton environnement n'a être pas nourri ton don, mais le fait qu'il continue de refaire surface, peu importe combien tu le fuis ou l'enterres, est la preuve que le ciel a mis un outil dans ta main pour une raison. Quand tu honores ta conception au lieu de lutter contre elle, tu commences à coopérer avec ta mission. Le 9e signe est que tes échecs ont toujours semblé plus lourds que ta taille ne le permettait. Quand tu as échoué, tu n'as pas seulement commis de petites erreurs, tu as traversé des crashs qui ont ébranlé ton identité. Était-ce une chute morale, un désastre relationnel, un effondrement financier, une addiction, un compromis qui t'a laissé couvert de honte. Tu as pu penser, sûrement cela me disqualifie, sûrement Dieu en a fini avec moi maintenant. Mais Hébreux chapitre 12, verset 11 dit que bien que la discipline soit douloureuse sur le moment, elle produit plus tard un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été exercés par elle. Le mot-clé est exercer ou entraîner. Dieu ne gaspille même pas les échecs de ceux qu'il a appelés. Il les utilise comme des salles de classe. Regarde Pierre dans Luc chapitre 22, versets 61 et 62.
Après s'être vanté qu'il ne renierait jamais Jésus, il finit par le renier 3 fois en une nuit. Quand le coq chante et que Jésus le regarde, Pierre sort et pleure amèrement. Cela aurait pu être la fin. Mais plus tard, après la résurrection, Jésus le restaure et le commissionne, et Pierre devient un pilier dans l'Église primitive. Son plus grand échec n'a pas annulé son appel. Il a approfondi son humilité et aiguisé sa dépendance. Dans ton histoire, le crash, la rupture, la rechute, la honte publique que tu pensais être la fin, peut être en réalité le lieu où Dieu a l'intention de construire ta plus grande compassion, ta plus grande autorité, ta plus grande clarté. Le poids de ton échec a semblé si lourd parce que le poids de ta destinée est lourd. Le 10e signe est une fin de Dieu qui refuse de mourir. Peu importe combien tu t'es éloigné, peu importe la profondeur de ta distraction, de ton compromis ou de ton engourdissement, quelque chose en toi n'a jamais pu éteindre complètement le désir pour le vrai. Tu as être essayé de le noyer dans le divertissement, les relations, les substances, les accomplissements ou la religion sans intimité, mais la soif est restée. Psaume chapitre 42, versets 1 et 2 décrit une âme qui crie après Dieu comme une biche soupire après des courants d'eau, qui crie « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Ce n'est pas le langage de la religion occasionnelle, c'est le langage de la faim profonde. Pense à Élie dans le premier livre des Rois, chapitre 10 à 9, versets 9 à 13. Après une grande victoire, il fuit par peur de Jézabel, s'effondre sous un genêt et demande la mort. Pourtant, même dans son épuisement et son désespoir, il finit à Horeb, la montagne de Dieu, attiré vers le lieu où il peut entendre la voix à nouveau. Là, dans le son d'un murmure doux et léger, Dieu lui parle, le réaligne et le renvoie avec de nouvelles instructions. L'épuisement d'Élie n'a pas effacé sa faim pour la présence. Il a seulement révélé à quel point il en avait désespérément besoin. De la même manière, la raison pour laquelle tu ne peux pas rester confortable dans le péché, dans l'apathie, dans la vie superficielle, c'est que tu as été conçu pour la présence de Dieu. Le fait que tu sois encore ici, écoutant une parole comme celle-ci, est la preuve que la faim en toi est plus forte que l'enfer qui t'a poursuivi. Quand tu regardes ces 4 signes ensemble, les blessures des plus proches, les dons précoces qui ne sont jamais tout à fait partis, les échecs qui t'ont secoué mais ne t'ont pas achevé, et la faim persistante qui continue de t'attirer vers Dieu, tu vois encore une autre couche du modèle. Ton histoire n'est pas faite de chapitres aléatoires jetés ensemble. C'est un scénario en train d'être écrit par un Dieu qui te connaissait avant ta première respiration. Dans la partie suivante, nous allons parler de comment répondre à tout cela. Comment cesser de vivre comme une victime de ton passé et commencer à marcher comme quelqu'un dont la vie entière, du berceau à maintenant, a été marquée pour un but divin. Maintenant que tu peux voir les modèles, les signes, les empreintes de Dieu dans toute ton histoire, la question n'est plus seulement « pourquoi cela est-il arrivé ?» La vraie question devient « qu'est-ce que je vais faire de ça ?» La révélation sans réponse te laisse bloqué. C'est le moment où tu cesses de lire ta vie comme un accident et commences à la vivre comme une mission. La première réponse est de se repentir de l'accord avec les mensonges. Pendant des années, certains d'entre vous ont porté des prières silencieuses dans leur cœur. Je suis maudit. Je ne suis pas désiré. Ma vie est aléatoire. Rien de bon ne dure pour moi. Je suis toujours celui qui reste derrière. Ce ne sont pas juste des émotions. Ce sont des accords. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Cela signifie que les mensonges que tu continues d'embrasser sont les chaînes que tu continues de porter. Ta décision maintenant est de briser l'association avec chaque phrase qui contredit ce que Dieu a dit à ton sujet. Pratiquement, tu fais cela en ouvrant ta bouche et en disant « Seigneur, je me repens pour chaque mensonge que j'ai cru sur le fait d'être maudit, oublié ou rejeté. Je renonce au mensonge que ma vie est aléatoire, et je reçois ta vérité que j'ai été connu, formé et mis à part avant de naître. Tu ne fais pas que penser différemment, tu changes des contrats spirituels. » La deuxième réponse est de réinterpréter ton histoire à travers les yeux de Dieu. Beaucoup d'entre vous ont repassé les mêmes scènes dans leur esprit encore et encore, des moments de l'enfance, des échecs de l'adolescence, des déceptions d'adultes, et à chaque fois, la conclusion a été « Regarde, cela prouve que je ne suis rien. Cela prouve que Dieu ne s'en soucie pas. » Ce soir, le ciel te donne une nouvelle lentille. Je veux te mettre au défi de prendre un temps cette semaine pour t'asseoir avec un journal et poser au Saint-Esprit 3 questions. Où a commencé la guerre? Où est apparue la faveur? Où la faim m'a-t-elle attiré vers Dieu? Écris les réponses. Écris ton histoire comme si tu savais déjà que tu as été marqué pour un but, pas marqué pour la destruction. Quand tu réinterprètes ton histoire à travers les yeux de Dieu, les mêmes faits commencent à prêcher un message différent. La troisième réponse est d'honorer ta conception. Pendant trop longtemps, tu t'es excusé pour la façon dont Dieu t'a fait. Tu as appelé ta sensibilité une faiblesse. Tu as appelé ton intensité trop. Tu as appelé ton discernement de la paranoïa.
Tu as essayé d'enterrer le câblage même que le ciel a mis en toi pour ta mission. Ésaïe, chapitre 64, verset 8 dit que Dieu est le potier et nous l'argile. Nous sommes tous l'ouvrage de ses mains. Cela signifie que tu ne peux pas appeler brisé ce que le potier appelle intentionnel. Pratiquement, cela signifie que tu cesses d'essayer d'être une copie de quelqu'un d'autre et commences à prêter attention à là où apparaissent naturellement ta compassion, ton don et ta faim. Au lieu d'engourdir ces endroits, appuie-toi sur eux. Si l'injustice te remue, demande à Dieu comment te tenir à la brèche. Si tu portes des mots, commence à écrire ou à parler. Si tu portes la sagesse, commence à mentorer, même informellement. Honorer ta conception n'est pas de l'orgueil, c'est de l'intendance. La quatrième réponse est d'aligner ta vie avec ton appel. Tu ne peux pas vivre comme si ta vie était aléatoire quand ton esprit sait qu'elle ne laisse pas. Colossiens chapitre 3, versets 10 à 7, dit que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Cela signifie que tes relations, tes habitudes, ton environnement et tes choix quotidiens doivent commencer à entrer en accord avec la destinée que Dieu a révélée. Pour certains d'entre vous, cela signifiera sortir de cercles qui vous tirent constamment vers de vieux schémas. Pour d'autres, cela signifiera couper des compromis secrets qui drainent votre autorité. Pour beaucoup, cela signifiera commencer de petits mais constants actes d'obéissance. Mettre du temps à part pour prier, pour lire la parole, pour servir, pour créer, pour construire ce que Dieu te murmure depuis des années. L'alignement ne concerne pas la perfection, cela concerne la direction. C'est choisir jour après jour de bouger au rythme de ce que le ciel a déjà écrit sur toi. Tu as vu les signes, tu as entendu la vérité, tu as survécu aux batailles. Maintenant, il est temps de répondre. Dans la partie suivante, nous allons entrer dans des déclarations et la prière, pour proclamer sur ta vie ce que Dieu a dit à ton sujet depuis avant ta première respiration, et lui demander de sceller ce changement pour que tu ne vives plus jamais, comme si tu étais quelque chose de moins que divinement assigné dès le berceau. Après avoir écouté ces 10 signes, je veux te poser une question simple mais sérieuse. Reconnais-tu maintenant que ta vie n'a jamais été aléatoire, que tu as été marqué depuis le début? Si quelque chose en toi dit oui, je veux que tu rendes cet accord visible. Va dans les commentaires et écris « Je suis choisi dès le berceau. Mon histoire appartient à Dieu ». Laisse cela être ton témoignage public. Et si ton esprit crie « Amen » en ce moment, laisse un 777 comme un signe prophétique que les cycles se ferment, les chapitres se terminent et une nouvelle saison s'ouvre sur ta vie. Ton accord compte en ce moment. Le ciel écoute ce que tu dis sur ce que Dieu a déjà dit. Maintenant, je veux te guider dans des déclarations. Où que tu sois, si tu le peux, dis ces mots à voix haute et écris ceux qui te frappent le plus fort. Je ne suis pas un accident. Je suis une mission. Mes batailles précoces sont la preuve de mon appel précoce. Chaque blessure dans mon histoire devient une porte pour la gloire de Dieu. Je reçois la vérité que j'ai été connue, formée et mise à part avant de naître. Je refuse de m'associer à la honte, au rejet et à la peur. Je renonce à chaque mensonge qui dit que je suis maudit, oublié ou aléatoire. J'embrasse la conception de Dieu dans ma sensibilité, mon intensité, mon don et ma faim. J'aligne ma vie avec le but de Dieu pour ma génération. Dès ce jour, je marche comme quelqu'un de choisi dès le berceau, et je ne reviendrai pas en arrière. Laisse ces mots réorganiser l'atmosphère autour de toi et l'atmosphère en toi. Permets-moi de prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce pour chaque vie sous le son de ma voix. Merci parce que tu les as vus, tu les as connus et tu as écrit leurs jours avant qu'un seul souffle ne quitte leurs poumons. Je te remercie qu'ils ont survécu à chaque tempête, chaque accident, chaque trahison, chaque nuit, non par hasard, mais par ta main. En ce moment, je te demande de te mouvoir à travers leur histoire et leur âme. Guéris les blessures de l'enfance. Guéris les endroits où pères et mères, frères et sœurs, maris et femmes ont échoué à les couvrir. Arrache les racines du rejet, de l'abandon et de la haine de soi. Brise le pouvoir de chaque malédiction prononcée sur eux. Au nom de Jésus, j'annule les accords avec les mensonges et je relâche la vérité du ciel sur leur identité. Seigneur, je te demande de les entourer de ta protection. Que chaque assignation de sabotage, de retard et de distraction soit brisée maintenant. Libère tes anges pour garder leur départ et leur arrivée. Ranime les dons que tu as placés en eux. Dons de leadership, de compassion, de créativité, d'intercession, de sagesse. Souffle un feu nouveau sur leur faim pour ta présence. Appelle des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des enseignants, des entrepreneurs, des artistes, des intercesseurs et des réformateurs de cette même audience. Fais d'eux des points de bascule dans leur lignée. Que ce qui a essayé de les détruire finisse avec eux et ne touche jamais leurs enfants. Scelle cette parole dans leur cœur. Qu'ils ne vivent plus jamais comme si leur vie était aléatoire, mais qu'ils marchent, parlent, construisent et aiment comme des personnes appelées dès le ventre. Nous déclarons cela par la foi, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Si cette parole t'a touché, ne la garde pas pour toi. Aime cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer ce que Dieu dira ensuite.
et partage-la avec au moins 3 personnes qui ont besoin de se rappeler qu'elles aussi ont été appelées avant le chaos. Et avant de partir, va dans les commentaires et termine cette phrase. Le signe que je vois le plus dans mon histoire est « Nous allons être avec toi, en accord avec toi, et croire que dès ce jour, tu vivras comme quelqu'un dont la destinée a commencé avant l'enfance. »